Aujourd'hui, on fait la tier list des compétences indispensables pour dépasser les 100 000 euros par an quand on est entrepreneur dans le monde du service. Moi, c'est Mickaël quoi. J'ai commencé la vente à 17 ans, sans diplôme ni réseau, et ma première expérience était de vendre de la guimauve dans une fête foraine. Quelques années plus tard, j'ai dépassé les 20 000 euros par mois grâce à la vente. Depuis, j'ai formé plus de 2000 commerciaux, que ce soit en indépendant ou des groupes comme Orange, M6 ou encore Segos, qui est le leader de la formation à l'international. J'ai accompagné également plus de 300 indépendants à structurer leur activité avec plus de 300 avis positifs à la clé. Avec le temps, j'ai compris quelque chose. Les résultats ne viennent pas des compétences qu'on croit. Et dans cette vidéo, je vous montre les compétences qui font vraiment la différence pour dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires par an et celles que tout le monde surcote, qu'on voit régulièrement et qui finalement ne sont pas tout à fait une priorité quand on veut réussir dans son activité ou en tout cas dépasser ces fameux 100 000 euros par an et qui nous permet quand même de pouvoir vivre confortablement. Alors, pour ça, je vous ai préparé un document, le fameux tier list. Et par rapport au tier list, j'ai mis des catégories comme indispensable, important, utile, surcoté et inutile. Et le but à côté, c'est que j'ai rassemblé 10 compétences qui voilà, reviennent souvent sur les réseaux sociaux. Et le but, bah, c'est de vous donner de la clarté sur ces compétences pour savoir qu'est-ce qui est au prioritaire et qu'est-ce qui, au contraire, voilà, malgré ce qu'on peut nous dire, peut être en option. Alors, pour ça, ce que je vous propose, c'est de démarrer avec une compétence qu'on entend beaucoup, qui est la motivation. Alors, la motivation, savoir se motiver notamment, on va prendre cette compétence-là pour commencer. Et dans cette compétence, je trouve que c'est une compétence qui est vraiment surcotée. Pourquoi elle est surcotée? Parce que savoir se motiver, c'est très très bien sur un court laps de temps, ou en tout cas, c'est très très bien pour passer à l'action sur enfin de façon ponctuelle. Donc ça, c'est super. En revanche, moi, je la mettrais dans surcoté parce que la motivation, c'est une batterie qui se décharge très très vite. Et vous ne pouvez pas être motivé à volonté. Et c'est même un piège parce que si on compte que sur la motivation, bah la motivation, elle fluctue et elle dépend aussi de l'environnement extérieur. Donc tous ces éléments rassemblés font que moi, je vous déconseille de mettre la motivation comme quelque chose d'indispensable. Je vous recommande plutôt de créer un système qui vous permet de rester motivé. Et l'un des systèmes les plus connus, c'est la discipline. C'est-à-dire de faire les choses de façon régulière, récurrente, sur un laps de temps identifié, parce que c'est ce qui vous permettra notamment, et puisqu'on parle de compétences, de passer d'une compétence qui est la compétence incompétente en fait, voilà, quand on est incompétent sur un sujet et que on en est conscient, eh bien, comment on fait pour passer de cette étape-là à l'étape de la compétence consciente? Bah, effectivement, il faut savoir se motiver une fois, deux fois. Mais je prends par exemple les personnes qui doivent publier, parce que moi j'ai fait partie de ces personnes-là. Créer du contenu, ça a été un véritable défi pour moi. Et effectivement, j'ai su me motiver au départ. Mais la motivation seule ne me suffisait pas parce que c'était un peu contre nature pour moi de créer du contenu. Ce qui a été efficace en revanche, c'est de créer un système de discipline où je m'imposais certaines choses et même quand il n'y avait pas la motivation, eh bien je le faisais quand même. Donc c'est la capacité plutôt à faire des efforts répétés et constants et consistants, voilà, qui est à mon avis une compétence indispensable. Mais savoir juste se motiver, pour moi c'est vraiment surcoté parce qu'il y a beaucoup de sujets autour de la motivation et je trouve que aujourd'hui on en parle trop et on parle pas assez finalement des règles de la discipline et des règles et de comment surtout créer un système qui va nous permettre d'être motivé sur le long terme parce que la motivation est quand même très risqué de compter uniquement sur elle. Donc ça je le mettrais dans surcoté. Ensuite, on va passer à savoir apprendre rapidement et s'adapter. Alors, celui-ci, pour le coup, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, surtout dans une époque qui bouge énormément et qui nous challenge finalement beaucoup sur nos croyances, sur nos compétences, ça, c'est indispensable. Ça, je le mets tout là-haut, vous voyez, par exemple. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer, ou en tout cas sur lequel il faut se concentrer, la capacité à s'adapter et à apprendre. Et derrière, il y a aussi cette notion d'humilité, de se dire en fait ce que Socrate disait très bien, tout ce que je ne sais, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Bah,
Le but, bien sûr, c'est de se capitaliser sur ce que vous savez faire, mais c'est aussi d'accepter la remise en question et d'avoir l'humilité de se demander, OK, qu'est-ce que je dois apprendre pour passer à l'étape supérieure? Et souvent, justement, d'avoir un regard extérieur, c'est très utile. Donc ça peut être un regard de la part d'amis compétents pour pouvoir le faire, ou même de coach, de mentor, bref, tout ce que vous voulez. Mais un regard extérieur peut être très aidant dans cette capacité à développer justement et avoir de la clarté sur ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer. Donc ça, pour moi, c'est indispensable. Vous devez avoir cette compétence avec vous si vraiment vous voulez réussir, parce que vous allez être confronté à des défis, et ces défis-là vont vous demander de vous adapter, et parfois, quand on doit s'adapter, on doit apprendre des nouvelles compétences. Donc, indispensable. Ensuite, on va arriver sur savoir construire une offre claire. Alors, celui-ci, il est important, effectivement, et je le mettrai ici, parce que savoir construire une offre claire, ça va vous permettre, effectivement, d'accélérer sur le développement de votre chiffre d'affaires, parce que vous allez trouver, effectivement, un problème auquel vous allez apporter une solution. Et ça, c'est important, mais je ne le mets pas dans indispensable pour une raison très précise, c'est que moi-même et les personnes que j'ai accompagnées, en fait, au démarrage, on ne sait pas tout à fait comment se positionner. On ne sait pas tout à fait. Il y a plein de choses qu'on découvre en fait. Et je pense sincèrement que si on a d'autres compétences, et que je vous partagerai un peu plus tard, on peut très bien réussir à vendre et à avancer sur son chemin des 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel sans avoir d'offre claire au démarrage. Parce que on peut réussir à vendre, on peut réussir à faire des choses sans avoir l'offre parfaite. Donc, c'est important, effectivement, parce que ça peut nous permettre de passer un cap, pardon, vraiment décisif dans notre entreprise, mais c'est absolument pas indispensable pour, en tout cas, atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Mais c'est quand même mieux, c'est vrai. Donc, je le mets dans important pour que vous l'ayez en tête, mais pas en priorité. Ensuite, on va utiliser l'intelligence artificielle. Donc, savoir utiliser l'intelligence artificielle. Alors ça, je vais le mettre quand même dans utile. Parce que je ne le mets pas dans surcoté, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un véritable sujet pour gagner en productivité, pour gagner en efficacité dans son quotidien. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut faire beaucoup de choses pour nous. Et donc, si on gagne du temps et de l'énergie, forcément, ça nous permet d'aller sur d'autres sujets. Pourquoi je le mets pas dans indispensable et dans important? Parce que il y a beaucoup de possibilités finalement de se développer sans l'intelligence artificielle et parfois aussi le risque qu'il peut y avoir dans l'intelligence artificielle, c'est de vouloir vraiment tout déléguer. Et si on délègue tout, finalement, comment vous faites pour développer aussi les compétences utiles pour vous permettre d'être efficace quand vous êtes en relation, quand vous êtes en closing, quand vous êtes en train de délivrer le service. Donc, il est utile, effectivement, donc à utiliser avec intelligence, mais pour moi, vous pouvez très bien construire une activité rentable et dépasser ces fameux 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel sans intelligence artificielle. Comment je le sais? Parce que déjà, moi, je l'ai fait, parce que certains de mes clients le font, mais effectivement, ça peut être aussi utile d'avoir cette compétence pour permettre d'aller plus vite, de gagner en productivité. Et je parle bien du domaine du service, donc de la relation avec l'autre, hein, tout ce qui est coach, consultant et formateur, parce que bah, évidemment dans la tech, c'est pas du tout la même chose. Il y a des entreprises qui apparemment sont construites 100% en IA et qui tournent toutes seules. Voilà, ça, moi je suis pas un expert sur ce sujet, mais dans ma thématique, voilà, moi c'est ça que je vous conseillerais, c'est bien sûr utiliser l'intelligence artificielle. Moi par exemple, c'est très utile pour me faire mes rapports. Voilà, pour me faire mes rapports d'entretien. Ça c'est génial, je gagne du temps. Avant j'y passais une demi-heure, une heure, maintenant ça me prend 5 minutes et effectivement ça c'est utile. Mais je peux très bien faire ça. Donc c'est mon message à travers l'intelligence artificielle. Ensuite, savoir développer une audience. Alors, savoir développer une audience, ça je le mettrais dans utile aussi. Pourquoi? Parce que une audience, bah, c'est quand même bien d'avoir des personnes qui vont vous suivre parce que ça va vous permettre aussi de valider ou de tester des messages que vous avez envie de transmettre. Ça va vous permettre aussi de créer du lien. Enfin voilà, ça, il y a quand même pas mal d'avantages à réaliser. Ceci dit, pour moi, c'est pas quelque chose ni d'important ni d'indispensable parce que vous pouvez très bien développer votre activité sans avoir d'audience. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai fait et aussi que certains de mes clients font à travers l'accompagnement consultant notamment, parce que il y a d'autres choses plus importantes et donc certaines même indispensables qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans, dans le développement de votre activité. Ceci dit,
développer une audience, c'est aussi bien sûr intéressant parce que ça vous permet de vous garantir une certaine longévité. Donc à moyen et à long terme, je recommande effectivement cette stratégie, mais c'est pas du tout prioritaire et c'est pas ce qu'il faut faire en premier, selon moi, pour réussir à atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ensuite, savoir construire un tunnel de vente. Alors, ça, je le mettrais dans inutile. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, construire un tunnel de vente, c'est très bien, mais c'est très bien aussi quand on a clarifié en fait son offre, quand on maîtrise ce qu'on appelle son persona, quand on a vraiment beaucoup d'outils et beaucoup de data, de données sur avec qui on veut travailler, et tous ces éléments-là. Parce que si vous le faites avant d'avoir toutes ces données, vous allez perdre un temps, hein, de l'argent, et aussi de l'énergie sur ce sujet-là. Et parfois même votre réputation peut en prendre un coup parce qu'il y a des tunnels de vente qui sont assez agressifs et qui sont parfois inadaptés. Donc, pour moi, c'est inutile là où on en est, c'est-à-dire en dessous des 100 000 euros de chiffre d'affaires, parce que vous pouvez très bien transformer finalement des contacts en acheteurs sans ça. Et d'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, j'ai largement dépassé les 100 000 euros de chiffre d'affaires dès la deuxième année de mon entreprise et j'ai jamais eu de tunnel de vente. Là, c'est que maintenant, 4 ans plus tard, que je commence à regarder, que j'en ai mis un en place pour tester. Donc, vous voyez, ça, c'est pour moi inutile d'avoir ça en tête tant qu'on n'a pas clarifié énormément de choses avant et qu'on n'a pas développé des compétences aussi qui sont plus importantes pour réussir à développer son activité. Justement, savoir créer du contenu. Alors ça, c'est effectivement une compétence qui est pour moi absolument surcotée, parce que bah en fait créer du contenu aujourd'hui, bah, l'intelligence artificielle déjà il peut le faire pour vous. Donc ça noie un peu le poisson dans les réseaux sociaux et tout le monde parle de l'attention qui est la nouvelle monnaie, mais malheureusement aujourd'hui il y a aussi du scepticisme qui est en train de s'installer durablement dans les réseaux sociaux et dans tous les actes marketing. Parce que bah voilà, on a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui a écrit ça? Est-ce que c'est vraiment la personne? Et oui, donc effectivement, créer du contenu, savoir créer du contenu, c'est devenu surcoté maintenant. Avant, c'était utile, je le reconnais, maintenant c'est devenu surcoté. Maintenant, si vous créez du contenu et que vous êtes authentique, ça peut aussi se ressentir dans ce que vous allez partager. Et je pense que ce qui va être important, c'est plutôt comment vous allez animer finalement votre communauté derrière. Donc, savoir créer du contenu, c'est surcoté, mais par contre, ce qui va découler derrière et votre comportement lié à ce qui va découler, ça peut être très intéressant et ça peut être utile. Donc, la compétence, vous voyez, savoir animer sa communauté ou savoir animer son audience, voilà, on en revient à savoir développer une audience, c'est assez utile. Donc, ça se recoupe finalement. Mais voilà, aujourd'hui, si vous prenez quelqu'un pour créer du contenu, bah, franchement, c'est quand même assez surcoté, compte tenu de tous les outils qui sont à disposition aujourd'hui pour pouvoir le faire. Donc, c'est pas une compétence prioritaire à développer. Voilà, c'est ça que je veux vous transmettre à travers ce prisme-là. On va arriver à savoir vendre. Eh ben, savoir vendre, donc savoir finalement transformer un prospect en client, en acheteur, ça c'est une compétence qui est importante. Effectivement, c'est clé de savoir faire ça. Et pourquoi je ne le mets pas dans indispensable? Parce que pour moi, il y a quelque chose d'encore plus puissant que de savoir vendre. Parce que vous pouvez très bien savoir vendre en étant agressif, en étant ce qu'on appelle pushy. Euh, voilà, vous pouvez très bien faire des ventes en fait sur du court terme, réussir à closer, comme certains disent, vos prospects en clients. Mais si derrière l'approche a été inadaptée, moi je me souviendrai toujours d'un prospect qui m'avait dit bah, ce que j'aime avec toi, c'est que t'es pas pushy. En fait, cette personne m'avait raconté ensuite une histoire qui était que bah elle avait eu un rendez-vous de closing et la personne l'avait voilà un petit peu poussé dans ses retranchements. Elle avait fini par signer, donc super. Donc savoir vendre, c'est important, vous voyez. Mais une fois qu'elle était dans le programme d'accompagnement, elle avait toujours une arrière-pensée ou un arrière-goût de frustration, d'insatisfaction qui fait qu'elle n'a pas pu profiter pleinement déjà de l'accompagnement et que en plus, bah, l'accompagnement ne s'est pas bien passé parce qu'il avait déjà mal commencé sur la relation justement qu'ils avaient créée ensemble. Donc bien sûr, on pourrait dire aussi oui, mais le prospect n'a pas eu le courage de dire ce qui lui convenait pas. Certes, c'est vrai. Mais moi, je me positionne en tant que commercial, en tant que vendeur, et sur cette compétence-là,
Oui, savoir vendre, c'est important, mais il y a quelque chose d'encore plus important. Savoir développer une image de marque. Alors, ça c'est bien, mais je le mettrais plutôt, oui, j'hésite entre inutile et surcoté. Je pense que je le mettrais plutôt dans, ouais, alors je vais le mettre dans surcoté, mais je vais expliquer. Surcoté parce que au démarrage, en fait, ça prend beaucoup de temps de développer une image de marque. Et comme moi, je suis dans une dynamique de vous dire, voilà, quelles sont les compétences qu'il faut développer pour atteindre les 100 000 euros de chiffre d'affaires par an le plus rapidement possible, je ne crois pas que développer une image de marque vous permettra d'atteindre cet objectif. En revanche, développer une image de marque peut vous amener sur du long terme à finalement vous construire une réputation qui fait qu'à un moment donné, ça peut vous apporter du client, ça peut vous apporter beaucoup de choses très intéressantes. Donc, surcoté sur le court terme, moyen terme même, je dirais, mais sur le long terme, c'est très utile. Mais c'est pas non plus indispensable ni important. Donc voilà, comme ça, je vous positionne bien le développer une image de marque, surtout quand on est dans la prestation de service. Mais alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à développer son activité? Et vous aurez raison. Bah pour moi, la compétence indispensable, hein, en plus de savoir apprendre rapidement et s'adapter, et donc de faire preuve d'humilité par rapport à tout ce qu'on sait, bah, c'est aussi de savoir créer la confiance. Parce que tout à l'heure, je vous disais que l'attention, c'était la nouvelle monnaie, en tout cas, de ce que disaient la plupart des gens aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que euh, l'attention, on est sursollicité aujourd'hui. Vous ouvrez les réseaux sociaux, tout le monde a des choses à vendre, tout le monde vous envoie des messages. Enfin bref, on est sursollicité, en fait. Et à partir de ce constat-là, moi, je crois beaucoup que la véritable monnaie maintenant en 2026 et peut-être même dans les années à venir, c'est surtout de savoir créer de la confiance. Parce que c'est la confiance qui va amener ensuite à créer des closings alignés et pertinents et qui fera que les personnes seront même ravies de travailler avec vous. Parce que la satisfaction vient aussi de la confiance que vous allez réussir à créer, mais des promesses que vous allez réaliser et surtout que vous allez réussir à tenir. Donc, savoir créer de la confiance, c'est indispensable. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous invite à laisser un commentaire et n'hésitez pas aussi à liker si vous avez apprécié cette vidéo. En commentaire, vous pouvez me dire déjà ce que vous avez pensé de cette liste, mais vous pouvez aussi me partager si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez que j'établisse des classements. Voilà, n'hésitez pas, moi je serais ravi de pouvoir vous partager des ressources sur ce format-là pour vous aider aussi dans le développement et dans l'éclaircissement nécessaire pour pouvoir réussir à développer son activité. Allez, je vous dis à très bientôt et